Namasté, bonjour les yogis. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour le deuxième exercice respiratoire qui est Kapalabhati. Alors, Kapalabhati, c'est cet exercice respiratoire. Ok. Et cet exercice respiratoire-là, eh bien, il a plusieurs avantages, plusieurs bienfaits. Alors, je vais les expliquer. Déjà, le premier bienfait, Kapalabhati, déjà, Kapala, ça signifie crâne, et Bhati, ça signifie brillant. Et c'est comme si, après Kapalabhati, on devenait presque des gens supraconscients. Okay, ça va vraiment activer le système nerveux et c'est surtout un exercice respiratoire qui va nous permettre de nettoyer la sphère des poumons. Donc, en ce sens, c'est aussi un kriya. Donc, kriya, c'est les exercices, les 6 kriyas, c'est les 6 exercices de nettoyage. Alors, ça va nettoyer les voies nasales, ça va nettoyer les poumons, le système respiratoire. Et puis, ça va augmenter la capacité des poumons, notamment quand on va être dans la… Bon, déjà, on va faire travailler le diaphragme. Et puis, quand on va être dans la rétention, il va y avoir un échange gazeux dans nos poumons. Ça va décongestionner les bronches. Et ça, c'est hyper important parce que finalement, Kapalabhati, c'est presque comme un clapping. D'accord ? Donc, dès qu'on commence à être pris des bronches, on peut faire cet exercice. Par contre, hors de question de faire cet exercice quand on a de l'asthme et qu'on est en pleine crise. Ça, c'est pas possible. Cet exercice va nous permettre d'inspirer énormément de quantité d'oxygène et expirer énormément de dioxyde de carbone. Donc, c'est pour ça que cet exercice va être nettoyant. Je regarde s'il y a autre chose à dire. Ah oui, alors quand vous allez faire Kapalabhati, il y a un mouvement que je vais vous apprendre. Et ça crée comme un massage de l'estomac, de la rate et du foie. Et ça va nous aider à mieux digérer et puis ça va augmenter le feu digestif. Ok. Alors maintenant qu'on a vu les bienfaits de Kapalabhati, je montre cet exercice. Donc je m'installe confortablement dans mon tapis. Je me redresse, je mets les épaules légèrement en arrière et je vais ouvrir ici. Je vais mettre mes doigts là sous la poitrine, dans le creux, là, un peu flexible. Et je vais inspirer profondément et expirer complètement. Donc, je vais déjà prendre conscience de mon diaphragme. J'inspire. Je sens quelque chose qui s'abaisse. Et puis, quand j'expire, je sens quelque chose qui remonte. Alors, ça, c'est le diaphragme. Donc, nous, c'est vraiment ça qu'on va venir travailler avec ce diaphragme. Donc, ça va donner ça. J'inspire. Ok. Donc, le geste, c'est je sors le ventre, je le rentre. Je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre. Ok. Je vais le montrer de profil pour que vous compreniez bien. Hop. Hop, je vais mettre mon bras derrière. Inspirez. Ok. Alors, je vais le faire avec vous plusieurs fois. En tout cas, une fois. Je le fais une fois. Après, je vous montre les dangers de cette pratique, là où il faut faire attention, plutôt que danger là où il faut être attentif. Et puis après, on fait 3 cycles tous ensemble. Alors, c'est parti. Donc, pour faire cet exercice respiratoire, je peux faire ce qu'on appelle le Vayu Mudra. Le Vayu Mudra, c'est index à l'intérieur de la main et le pouce par-dessus. Ça donne comme le Chin Mudra, mais tout aplati. J'inspire profondément.
je vais bien me mettre en position, le bassin légèrement vers l'avant, les épaules légèrement vers l'arrière, le menton rentré. J'inspire. J'expire complètement. À nouveau, j'inspire profondément. À nouveau, j'expire complètement. Et je commence. Inspirez aux 3/4 des poumons. Sortez, rentrez. 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 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et je relâche. Relâchez, expirez l'air résiduel. Inspirez profondément jusque sous les clavicules. Expirez complètement. À nouveau, inspirez profondément. Expirez complètement. Et maintenant, inspirez aux 3/4 des poumons. Et retenez le souffle. Et expirez complètement. OK. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans cet exercice? Déjà, il ne faut pas essayer d'engager la cage thoracique avec cet exercice. C'est pas ça, c'est ça. Je mets mes mains ici. Mes épaules, elles ne bougent pas. OK? Déjà, ça, c'est la première chose. Alors, au début, on n'arrive pas à faire un Kapalabhati aussi prononcé que moi. Ça donne ça. Ben, c'est pas grave, on fait ce qu'on peut. L'essentiel, c'est de faire un beau geste. Donc, c'est, je sors le ventre, je rentre. 1, 2. OK? Ensuite, le deuxième danger qui est là est beaucoup plus destructeur pour moi. C'est, je me mets de côté pour bien vous montrer. Je vais essayer de forcer ça pour que mon geste soit impressionnant et du coup, je vais me mettre un coup dans les reins. Donc, je monte. Inspirez. Inspirez. Donc là, vous voyez, mon dos bouge ici. Et je le plie. Donc ça, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que ça vous met un coup dans les reins ici au niveau du dos. Et c'est pas du tout ça qu'on cherche à faire. Là, on est vraiment en train de blesser le dos. Donc pour ne pas faire ça, hein, je rappelle, la posture, c'est je me mets correctement assis. Le bassin est légèrement vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Je serre le ventre de façon à ne pas mettre de coup de rein. J'inspire. Là, il n'y a aucun coup de rein dans mon dos.
Et ensuite, la dernière chose à laquelle il faut faire attention, c'est l'hyperventilation. Donc, je vais faire. Mais en fait, pour essayer de suivre le rythme, je vais accélérer l'inspiration sans expirer correctement. Donc ça, c'est pas du tout bon parce que ça va vous faire hyperventiler. Donc, si c'est mon cas, je relâche. Je vais à mon rythme. Si vous ne suivez pas la cadence, c'est pas grave au début. L'essentiel, c'est de faire un beau geste, ok? Et après, vous pourrez augmenter la cadence petit à petit, ok? Mais surtout, faites un beau geste. Si vous hyperventilez, vous allez vous sentir mal, vous allez avoir la tête qui tourne. À ce moment-là, vous vous mettez tout de suite sur le dos, les jambes pliées et vous relâchez. Mais ce serait bien de ne pas hyperventiler. Ce serait bien de savoir avant quand est-ce qu'il faut s'arrêter. Ok? Allez, on fait les 3 cycles ensemble. Donc, je m'installe correctement. Et j'expire complètement. À nouveau, j'inspire. Et j'expire complètement. Vayu Mudra. J'inspire aux 3/4 des poumons. Et je commence. Sortez le ventre, rentrez. Sortez, 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 rentrez. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Expirez l'air résiduel. À nouveau, inspirez profondément jusque sous les clavicules. Expirez complètement. Et puis inspirez profondément. Expirez encore complètement. Et puis inspirez aux 3/4 des poumons. Et retenez le souffle. Et expirez complètement. N'oubliez pas, si il y a un moment où vous vous sentez perdu, relâchez. Respirez à votre rythme. On fait le deuxième cycle. On inspire profondément. On expire complètement. À nouveau, inspirez profondément. Expirez complètement. Et on commence. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
Expirez l'air résiduel. À nouveau, inspirez profondément. Expirez complètement.
Encore une fois, inspirez le prana, la vitalité. Expirez les tensions, les toxines. Et maintenant, inspirez aux 3/4 des poumons. Et retenez le souffle. Et expirez complètement. On fait le 3e et dernier cycle. On inspire. On expire complètement. Inspirez la vitalité, la lumière. Expirez ce qui ne vous est plus nécessaire. Inspirez aux 3/4 des poumons. Et on commence. Hand, 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 hand. Expirez l'air résiduel. À nouveau, inspirez profondément. Expirez complètement. À nouveau, inspirez. Expirez complètement. Et maintenant, inspirez aux 3/4 des poumons. Et retenez le souffle. Et expirez complètement. Laissez faire la respiration à son rythme. Gardez les yeux fermés un instant pour apprécier votre pratique. Posez-vous la question, qu'est-ce que cet exercice a changé à l'intérieur de moi? De mon corps physique ou de mon mental? Om Shanti, Shanti, Shanti. Om paix, paix, paix. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Après Kapalabhati, on sent un mieux-être, et notamment le calme dans le mental, complètement pacifié. C'est comme si on avait ou qu'on on s'était vraiment bien détendu, c'est le cas. Donc vous pouvez pratiquer Kapalabhati autant que vous le voulez. Attention néanmoins, ne pas pratiquer trop tard le soir parce que ça active le système nerveux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous remercie de l'avoir suivie. Bonne journée, namasté.